Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, voulons ce jour partager la réflexion, partager une étude biblique. Et cette étude biblique, nous voulons nous attarder sur le cadeau de la servante de Méphibosheth avait donné à David. Pour ce faire, nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 16, du verset 1er au verset 2. Lorsque David eut peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lequel il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tiba: que veux-tu faire de cela? Et Tiba répondit: les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain, les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. David, roi, était en cavale dans la brousse parce que poursuivi par le roi Saül, et subissait la trahison de son fils Absalom, qui était malheureusement conseillé par Akitophel. La servante de Méphibosheth alla à la rencontre du roi David au désert pour lui offrir 3 choses qui revêtent notre attention et pour lesquelles nous voulons comprendre bibliquement, à savoir les ânes, le pain, le vin. Et ce qui est heureux, c'est que la Bible s'interprète elle-même. La Bible s'explique elle-même. Siba avait déjà donné l'explication, la signification de chaque don. Les ânes, avait-il dit, serviront de monture à la maison du roi. Le pain et le fruit d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Ces 3 choses remises au roi ont un rôle important dans la vie future de David et par ricochet dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et pour cela, nous vous invitons à mieux vous asseoir, à rester sur votre pied et de comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Parfois, nous recevons le cadeau. Nous ne savons pas lire en esprit la signification des dons qui nous sont offerts.
En notre qualité de chrétien, nous savons que l'âne représente les pieds lavés avec mission de parcourir le monde entier, tel que Jésus-Christ l'avait dit. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. Le pain est la parole de Dieu. Le vin est le symbole de l'esprit vivifiant. En d'autres termes, cette servante présente à David un message sur sa mission de parcourir les contrées afin de remettre, de réinstaller, de donner la paix. Israël était en guerre. Israël était persécuté. Il fallait quelqu'un qui apportasse la paix. Certains cadeaux sont des messages. Difficile de le décoder. Lisons Psaume 119, verset 80. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne sois pas honteux. David avait un cœur intègre. Et cette intégrité l'avait épargné de la honte. Face à Absalom, son fils, et à ses complices, et face à Saül, le roi de son temps. Les orgueilleux avaient creusé pour lui des fosses qui n'étaient pas selon la loi de l'Éternel, la volonté de Dieu. Comme le dit aussi Psaume 119, verset 85. Nonobstant ces complots, la pureté de son cœur envers eux l'avait épargné de ses combats. Garde ton cœur pur plus que toute chose. Un cœur pur épargne. Un cœur pur nous met en communion et nous éloigne des dangers. Parlons maintenant d'une manière particulière de chaque cadeau. Les ânes. En lisant Genèse chapitre 43, verset 24, cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Nombre 23, verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. La gloire exprimée lorsqu'on monte sur l'âne. Beaucoup de gens, en montant sur un âne, expriment, se disent remplis de gloire. Il y a aussi une montée qui conduit à la perdition. Précieux pour le déplacement. L'âne. Cette bête est précieuse pour le déplacement. Et il fait la gloire de celui qui le monte. Monter cet âne nécessite de le chercher, comme les ânesses de Kis qui s'égarèrent, dont Saül était allé chercher.
Dans Matthieu chapitre 21, verset 2, en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-le-moi. » Matthieu 21, verset 5. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'ânesse. Nous savons pertinemment bien que l'ânesse avait servi de monture à Jésus-Christ pour entrer triomphalement à Jérusalem. Là, nous comprenons que cette bête a une signification très importante dans les Écritures saintes. Et la servante de Méphibosheth, en donnant à David l'ânesse, lui donnait déjà une mission. Aujourd'hui que toi tu as une ânesse, c'est à toi et à moi de comprendre notre mission, de se réaliser que nous sommes appelés à une mission et nous devons l'accomplir. Parlons du deuxième cadeau, le pain. Genèse chapitre 18, verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il y répondit, fais comme tu l'as dit. Ici, il s'agit des anges qui sont passés près de la tente d'Abraham. Abraham était sous la tente. Voilà, passé à ses côtés, 3 anges. Et Abraham, voyant ces personnes passer à ses côtés, il les avait invités à prendre du pain. Parce que, disait-il, ce morceau de pain allait fortifier votre cœur. Le pain donne de la force. Le pain restaure. Le pain donne de la vivification et permet à la personne de continuer. C'est pour cela, même Tiba avait déjà dit au roi que le pain servirait à quoi? À nourrir le jeune Jean. Donc, le pain nourrit. Aujourd'hui, tu as le pain entre tes mains. C'est à toi de le manger, d'être fortifié, d'avoir le cœur rempli de soulagement et de poursuivre votre mission. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, le pain dont il s'agit, c'est la parole. La parole qui donne vie, la parole qui transforme, la parole qui distingue. Matthieu chapitre 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain est réclamé, donc le pain a une fonction importante dans la vie tant spirituelle que physique d'une personne. Demande, mon frère, ma soeur, avec insistance, le pain, afin que tu achèves ta course. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, versets 31 à 35, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit.
Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu a parlé à David au travers de la servante de Méphibosheth, appelée Siba. Aujourd'hui, Dieu te parle par cette étude biblique, cette étude des Écritures saintes. Cette étude consiste à réveiller la conscience, à révéler les énigmes de Dieu, à affermir notre Église et ses membres dans la vérité. Il y a un chemin à parcourir entre le pain qui fortifie le corps au pain qui nous ressuscite au dernier jour, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cette écriture se complète elle-même. Oui, Moïse avait donné le pain, mais ce pain n'était pas d'en haut. Le pain qui vient d'en haut, c'est Jésus-Christ. Jésus est là. Il nous est donné. C'est à nous de faire de Jésus, de sa parole, notre pain, afin que notre esprit soit nourri. Beaucoup de fois et beaucoup de jours, nous sommes en train de nourrir la chair. Nous sommes en train de nourrir le corps. Mais peu nourrissent l'esprit. Quand l'esprit ne grandit pas, la personne ne grandit pas non plus spirituellement. Voilà pourquoi notre communauté, nous avons institué, nous avons instauré les séances des études des Écritures saintes. Dans Jean chapitre 8, verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc nous ne saurons pas décoder le langage de Dieu. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Donc, ne pas comprendre le langage de Dieu est une réalité tant que on n'écoute pas sa parole, tant qu'on ne nourrit pas son esprit par la parole de Dieu. Le troisième cadeau, c'est le vin. Dans Jean chapitre 2, verset 1 à 3,9 à 10. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. 9 à 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin,
puis le mauvais bon, puis le mauvais bon, après on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ici, dans le verset 9, il y a un terme qui m'a émerveillé. Il dit quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Ici, le vin, c'est le message du changement, du mal en bien, du vin moins bon au vin bon. Depuis ce message, dans David, entra un esprit de changement. David avait reçu le message de la servante. Et ce message, lorsque nous lisons les Écritures, David avait changé. Un esprit de changement était entré en David. L'esprit de repentance, l'esprit de compassion. Cet esprit n'entre en nous que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous et nous transforme. Soyez remplis du Saint-Esprit afin que votre conduite soit bonne. Actes chapitre 2, 4, versets 16 à 9. Verset 4 d'abord. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est à la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu descendit sur les apôtres. L'Esprit de Dieu est capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes hommes animaux. Nous ne savons que faisons-nous et où allons-nous. Nous n'allons pas comprendre. C'est l'Esprit Saint qui renouvelle notre entendement spirituel. Versets 16 à 19. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ici, la parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Le temps est là. C'est à nous d'ouvrir nos cœurs pour recevoir le Saint-Esprit. Ne fermons pas nos corps, nos vies au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne plairons point à notre Dieu. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la petite étude des Écritures saintes autour des 3 cadeaux offerts par Siba, la servante de Méphibosheth, au roi David, qui aujourd'hui nous interpelle et nous concerne. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset
3. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que tous nous puissions bénéficier de ces études des Écritures saintes.